le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien, et en l'occurrence le leur. Aux enfants notamment, la consommation de fruits et légumes. Ah oui, ce n'est pas faute de le rappeler, un sac fruits et légumes par jour, si on ne l'a pas entendu, on n'a rien entendu, sauf que personne ne le fait. Personne ne le fait, ou presque personne ne le fait. C'est compliqué avec les enfants, on va dire. Voilà, et les enfants, effectivement, difficile de leur faire avaler du brocoli, des haricots verts, des épinards. C'est drôle, c'est pas beaucoup de succès. Non. Bon. Ça va faire des steaks frites. C'est comme ça. On va en parler avec Godin va Philippe peut-être Godin. nous aider dans quelques instants, mais j'en doute. On verra. Il a la pression, en tout cas, pour Philippe Philippe Godin, Godin. Régis Desconcours. Un enfant qui se régale avec quelques grains de raisin, l'image pourrait bien devenir collector. Comment on fait pour faire manger des fruits? C'est quoi ton fruit préféré? Bah on choisit ce qu'ils aiment en fait, donc lui il adore les bananes, mais donc il mange tous les jours des bananes. Difficile de donner aux enfants le goût des fruits et légumes, d'où cette initiative de cette enseigne de distribution, offrir un fruit frais chaque jour aux enfants, une façon de les réhabituer au bon sucre. On leur montre que le sucre, on en trouve dans autre chose que dans les cakes industriels. On en trouve aussi dans les fruits, et là, eux, ils ne le savent pas, mais nous, on sait que c'est du fructose et que c'est bien mieux pour leur santé que de la saccharose industrielle. Car l'objectif est bien là, préserver notre santé en mangeant sainement. Les Français en ont conscience, mais s'ils achètent de moins en moins de fruits et légumes, c'est qu'ils les trouvent chers. Il y a une vraie différence entre les attentes des Français, je veux consommer plus sainement, je veux limiter ma consommation de produits industriels, et puis cet aspect budget, j'ai du mal à me payer ces produits frais. Aujourd'hui, plus des 3/4 des Français estiment qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir des produits frais. Une perception de cherté qui serait due, selon les producteurs, à la banalisation des fruits et légumes. Nous sommes un des rares rayons à être en self-service. J'ai jamais vu un rayon viande en self-service, j'ai jamais vu un rayon fromage en self-service. Ayons une vente assistée, ayons la marchande ou le marchand qui soit derrière ces étals pour vanter les mérites de nos produits. Redonner des explications, des conseils, des recettes, il est peut-être là l'avenir des fruits et légumes. Philippe Godin, on consomme donc de moins en moins de fruits et légumes. C'est vraiment grave? Oui, c'est grave parce que regardez, tout ce qu'on a là, les pommes, les endives, les courgettes, les fruits, les brocolis, c'est beau et surtout c'est notre principale source de vitamines, d'antioxydants, de fibres. Donc si on n'en mange pas, il nous manque des choses pour le corps humain. Quand on dit 5 fruits et légumes, c'est bien la ration dont on a besoin pour que le corps il fonctionne bien. Et là où c'est grave, c'est qu'en fait, ce sont les jeunes qui consomment de moins en moins. Or, ce que l'on ne mange pas quand on est jeune, généralement, on ne le mange pas quand on est vieux. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir des carences à long terme. La patronne, elle a une vraie solution. Oui, moi, j'ai l'extracteur de oui, les jus, fameux extracteurs de jus. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de l'extracteur qu'elle de me jus. fasse l'article. Non, Pas une semaine. Mais parce que c'est On génial. va tester un matin. Bah, il faudrait Et c'est- qu'on non, mais, teste. madame, Il faut qu'on teste. Donc vos enfants maintenant mangent de... On mange du pané, des carottes. C'est bien ça. C'est ça. Non, c'est formidable. Moi, j'ai trouvé une solution. C'est vrai, il y a l'extracteur de jus, vous les passez, les enfants voient rien, vous leur faites boire un jus, Oui. et ils ont les 5 fruits et légumes par jour. Bref, mais c'est pas l'objet. Le problème, Ce sera c'est le l'objet d'un prix. autre, c'est votre vie. Alors ça, c'est la grande phrase. pas. À chaque fois, on entend le prix. Franchement, sur cette question-là, faut être très honnête. C'est vrai que les prix, notamment sur les fruits, ont augmenté très sérieusement ces dernières années. Maintenant, vous savez, il y a un baromètre fait par Famille Rurale tous les ans avec le prix moyen au kilo d'un kilo de légumes. Le prix moyen d'un kilo de légumes, c'est 2,10 €. Ramené aux 400 grammes dont on a besoin tous les jours, c'est 92 centimes d'euros. Oui, mais Si on quel- ajoute... quel légume Pour Quel acheter, légume, Philippe Godin des tomates qui n'ont pas de goût, Oui. la vraie saloperie, enfin 2,10 € c'est déjà Mais trop c'est parce que cher. vous achetez au mauvais endroit. C'est parce que vous achetez au mauvais endroit. Aujourd'hui, les tomates, elles ont du goût. Quand vous prenez une noire de Crimée comme ça, qui a été faite plus par trop un la producteur, c'est la fin de la saison. Ah. Des tomates, il fait beau au mois de septembre, on en a encore. Ça, si c'est bien cultivé, ça a du goût. Et franchement, 92 centimes d'euros par jour, par personne pour manger des légumes. Si vous ajoutez les fruits, ça fait 1,28 €. C'est moins cher que le prix au kilo de la pizza. C'est moins cher sûr. que la viande. C'est moins cher que le poisson. Mais il n'y a Sauf pas que de pesticides là-dessus. Alors, Excusez-moi. les pesticides. Non, mais parlons des pesticides, parce que ça aussi, c'est une grande question. Effectivement, aujourd'hui, c'est un frein à l'achat de fruits et légumes. Les gens disent, oui, mais de toute façon, on s'empoisonne parce qu'il y a des pesticides. Regardez notamment cette publicité, je voulais vous la montrer ce matin, d'un grand leader du bio en France. Ils ont lancé cette publicité, n'achetez pas de pommes, avec écrit en tout petit dessous, si elles sont traitées chimiquement. Et l'idée de dire aux consommateurs que d'acheter des pommes avec dedans tellement de pesticides qu'elles sont nocives, c'est négatif pour toute la filière. Parce que le résultat final, c'est de Oui, dire enfin, c'est pas on faux, arrête Philippe. d'acheter. Je suis désolé, mais c'est pas Sauf faux. qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui ont beaucoup abusé par le passé des pesticides et des Je crois que la traitements... pomme est le légume dans sont- lequel il y a le plus de pesticides. Alors, effectivement, c'est l'un des fruits qui est le plus contesté. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une agriculture raisonnée qui a fait énormément d'efforts. Donc, le conseil, c'est quoi? C'est, encore une fois, d'aller discuter avec votre maraîcher, d'aller discuter avec votre producteur. Demandez-lui comment il traite ses fruits et ses légumes. Aujourd'hui, les pesticides,
premières personnes qui le tuent, ce sont les agriculteurs qui les utilisent. Donc ils ont bien compris qu'il fallait en utiliser le moins possible. On est franchement aujourd'hui vers une agriculture raisonnée beaucoup plus saine. Donc voilà, interrogez votre producteur et n'arrêtez pas de manger des fruits et légumes en vous disant c'est plus dangereux parce qu'il y a des pesticides. Vous aurez plus de carences si vous n'en mangez pas que de danger avec des pesticides. On peut faire maraîcher, Philippe. Ouais, il serait formidable. Vraiment. Mais voilà, Ça, mais c'est c'est tous nos certain. producteurs, regardez.